Il est de retour parmi nous afin d'occuper notre week-end. Oui, en fait, je tiens à préciser que tu n'as pas le choix d'être là. Non, c'est ça. Je te voyais rempli d'éloges et d'étoiles, Non, mais j'ai brisé la magie assez vite. Mais non, c'est un plaisir, Mathieu, quand même, si tu n'étais pas là. Qu'est-ce qu'on ferait de nos week-ends de pluie ou qu'est-ce qu'on ferait des week-ends à moins 40? Absolument rien. Absolument rien. Vous Donc, déprimeriez. voilà. Vous mangeriez pas de popcorn. Non, et de chips, du chocolat. Donc, tout ça. Ça peut être tout ça ensemble. Donc, vas-y, mon cher Mathieu, parce que tu en as quand même de quoi nous occuper une bonne partie du week-end. J'en ai 4 cinéma et 3 en sortie. OK, bon, parfait. Écoute, ben là, on a... pour tous les goûts? Oui, et ça commence avec Disney, en fait, et sa série de films, en fait, qui refont en live action. Oui. Qu'ils appellent... Là, c'est le tour de Dumbo. Oui, oui, réalisé par Tim Burton, nul autre que Tim Burton. En plus, oui. Puis, écoute, j'ai juste vu l'extrait parce que, bon, c'est sûr que j'ai pas vu le film. Ouais. Ça a l'air magnifique. Ça a l'air magnifique. Avec, écoute, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, entre autres. Oui. Ben, j'ai pas besoin de présenter. J'étais surprise qu'il est encore comme Danny DeVito? Oui, mais Danny mais DeVito, pareil en plus. Mais Danny, ça fait comme 20 ans qu'il a le même âge. Ouais, non, mais il vit pas. Il est magique, comme George Clooney. C'est un grand... non, mais il est magique. Ça fait 13 ans qu'il est dans une série qui s'appelle It's Always Sunny in Philadelphia et qui a un succès... c'est pas une série qui fonctionne dans le grand public, mais qui a un succès dans le niché, puis il est devenu comme une espèce de vedette du web à cause de cette série-là, quand même, qui est très, très drôle. Mais je n'ai pas besoin d'en parler plus, c'est Dumbo. Non, on connaît tous l'histoire. Il éternue puis il vole. Ouais. Un vrai ça. Mais le niveau visuel, là, quelque chose d'assez magnifique. Écoute, Matthew McConaughey revient torse nu, encore une fois. Mais avec quel genre de torse? Parce que, très musclé, très musclé. Oui, donc celui de base. Oui, de base. Voilà. The Beach Bum. En français, c'est Débauche à Miami. De Harmony Korine. Harmony Korine, qui est un réalisateur... qui fait un cinéma qui plaît pas à tout le monde. Qui peut être... On parle pas d'humour, là. Ben oui, mais il peut être un peu corrosif. Mais là, je pense que c'est peut-être son film le plus grand public, si je ne m'abuse. Matthew McConaughey, il y a Snoop Dogg dans le film. Ben non. Isla Fisher puis Zac Efron. Puis c'est vraiment dans des gangs de petits escrocs, là, Miami, puis de vendeurs de drogue. Et ça a Snoop Dogg, et voilà, Matthew McConaughey qui fait un vendeur de drogue là-dedans, qui a l'air tout à fait magnifique, qui s'appelle Moon Dog, en fait, son personnage. Ça a l'air spécial. Écoute, j'ai hâte de voir ça. Dans un autre registre, mais qui a l'air très, très intéressant, je n'avais pas entendu parler, c'est aller à Cannes et dans plusieurs festivals, Une femme en guerre, un film islandais, mais qui a un gros buzz dans tous les festivals où il a passé. Et juste la bande-annonce, j'ai vraiment envie de le voir. C'est une femme qui est en fait une prof de musique, de chant choral et autres. Et elle est partie en guerre contre les grosses industries qui font de la pollution, entre autres l'aluminium. Et elle est comme un peu une espèce de super-héroïne. Elle fait ça comme... Elle essaie tout le temps de déranger puis de faire. Puis elle devient comme une personne recherchée, mais personne ne sait c'est qui. Et en même temps, elle voulait adopter un enfant et elle reçoit l'espèce d'approbation. Fait que là, elle reçoit l'enfant, mais elle veut continuer. En tout cas, fait que ça a l'air drôle et en même temps très touchant. Un très bon film. Un beau film inspirant. Oui, inspirant. Sinon, un film québécois, Nous sommes Gold, de Éric Morin, avec Emmanuel Schwartz, Monia Chokri et Patrick Yvon, entre autres, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens là-dedans. Fabien Cloutier, un petit rôle. Et ça se passe dans le nord québécois. En fait, c'est une fille qui avait quitté, on comprend qu'elle a quitté, puis elle revient, elle a un groupe de musique. Et ça va ressortir un peu les histoires, mais c'est tout en lien aussi avec l'effondrement d'une mine où il y a eu plusieurs décès. Fait que, il y a quelque chose qui se passe là-dedans qui a l'air assez nébuleux, mais ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon. OK. Donc, ça sort ce week-end. Ce week-end. Ces 4 films-là sortent ce week-end. Parfait. Sinon, j'ai 3 sorties. Et là, on est dans des films que vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qui semblent très bons, les 3. Un film québécois, À tous ceux qui ne me lisent pas, de Yann Giroux, avec Martin Dubreuil, un excellent comédien québécois. Et c'est basé sur la vie d'un poète québécois, en fait. Et c'est librement inspiré de sa vie. En fait, une partie de sa vie, ça a l'air très beau. Donc, c'est un cas vécu. Un cas vécu, oui, c'est ça. Sinon, Capharnaüm, le prix du jury à Cannes
2018, l'an passé. OK. Il vient de sortir là? Et là, il sort en fait en location. En fait, là, on peut le voir sur les vidéos sur demande et autres. Le processus est quand même long. Oui, bien, c'est parce que tu as Cannes en mai, et puis après ça, souvent, ils font une série de festivals toute l'automne. Et il ne peut pas sortir tant qu'il n'y a pas... Non, c'est ça. Ils font leur tournée de festival. Et souvent, les films de Cannes finissent par sortir, c'est ça, entre janvier et avril. OK. Bon. Et, c'est le moment. C'est un film, ça se passe à Beyrouth. Ça a l'air... J'ai vu l'annonce et juste l'annonce m'a vraiment touché. Oui. Et tu vas avoir un gros week-end, toi, Mathieu. Ah, écoute, je ne ferai que ça. Commence par Dumbo. C'est l'histoire d'un petit garçon que ses parents n'ont pas l'air de trop s'en occuper, puis il est tout le temps comme en train de fuir, de s'en aller. Et il va se faire plein d'amis. Et c'est juste lui, en fait, qui est dans les rues de Beyrouth. Et il va finir par poursuivre ses parents parce qu'il veut que ses parents arrêtent de faire des enfants parce qu'ils sont pas capables de s'en occuper. Ça a l'air vraiment très triste et touchant, mais en même temps beau, espèce d'histoire. Il va devenir ami avec une Éthiopienne qui est comme réfugiée là-bas. Ça a l'air extrêmement touchant comme film. Ça va te faire pleurer, c'est sûr. C'est sûr. Ah non, je suis... je vais être à ramasser après ça. Exactement. Et rapidement, un film japonais qui est la Palme d'Or de Cannes en mai. Il est en compétition, les deux. Une affaire de famille de Hirokazu Kurida. Et un autre truc de famille, en fait, c'est une famille un peu... c'est des itinérants, mais qui ont choisi, en fait, de vivre en marge. Et l'espèce de DPJ, ça veut dire japonaise, va comme les trouver et essayer d'enlever les enfants de cette famille. De cette famille-là. Et c'est ça. Fait que ça a l'air d'une très belle histoire. Un autre film qui va nous faire c'est le plus gros succès japonais au cinéma. Là-bas, ça a vraiment fonctionné. Donc un film à voir également. Voilà. Bon, écoute, écoute, je suis brûlé. Chose à retenir, il nous faut une boîte de mouchoirs pour tes propositions de ce week-end à part Dumbo. Mais malgré que... Quand ils s'envolent, là... On pleure. Exact. J'ai vendu le pot. Ben oui, Mathieu, franchement. Oh là là. Oh là là. Mais un film à voir avec nos enfants, si on cherche une idée sortie quand même, parce que souvent on en cherche, puis nous, ça nous donne un moment de répit, disons-le. Donc, tu ne connais pas ça encore, mais ça viendra. Donc, Mathieu, on se retrouve sagement d'ici là. Pas le choix, la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine.